Nous revenons sur ce qui s'est passé à Genève en Suisse. Nous revenons sur des événements qui ont quelque peu terni l'image du Cameroun, l'image du peuple camerounais. Le couple présidentiel séjourne à Genève et cela a donné lieu à des manifestations qui ont été fort heureusement rattrapées par les autorités helvétiques. Nous en parlons ce matin avec le professeur Paul Batibonard. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate. Vous avez passé près de 12 ans à Genève, donc vous comprenez mieux le fonctionnement de cette ville dont on dit c'est la ville du multilatéralisme. Est-ce que la Convention de Vienne de 1961 protège un chef d'État sur le sol suisse? Si oui, comment? Oui, il faut dire d'emblée et rassurer les Camerounais que chaque fois que le chef de l'État, le président Paul Biya, se déplace, pas seulement à Genève, il est protégé par le pays d'accueil. Et à Genève en particulier, il est protégé par l'État suisse, par la Confédération suisse et la République et canton de Genève. Il faut savoir que bien qu'il y ait une confédération de cantons, Genève a sa particularité de rester une république et met tout en œuvre pour que son attractivité ne souffre de rien, en particulier quand il s'agit de la sécurité ou du confort qui peut être accordé aux négociateurs de tous bords. Et parmi les négociateurs de tous bords, il n'y a pas que les ambassadeurs, il n'y a pas que les diplomates, il y a aussi des chefs d'État. Vous avez parlé des conventions. Non, dans le domaine, le droit international public est très clair. Il n'y a aucune hésitation là-dessus. Les chefs d'État sont bénéficiaires des privilèges et des immunités reconnus aux personnalités de leur rang. Très souvent, on fait référence à cette convention de Vienne, qui en réalité porte sur les relations diplomatiques. Mais est-ce qu'au fond, le président de la République, qui est un chef de l'État, il est concerné? C'est vrai que la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques couvre pour faire simple, les missions diplomatiques, les ambassades donc, pour parler plus prosaïquement, les ambassadeurs, les diplomates de carrière et ceux qui travaillent dans ces missions diplomatiques. Mais il faut relever que si le dispositif de la Convention traite spécifiquement de cette catégorie d'acteurs internationaux, il faut relever que dans le préambule, il s'agit de faciliter le travail des représentants d'État. Si vous prenez la Constitution du Cameroun, l'article 8, alinéa 1, est très clair là-dessus. Le chef de l'État, le président de la République, représente l'État camerounais dans tous les actes de la vie civile. Or, il s'agit justement des représentants d'État. Plus sérieusement, il y a tout le droit international coutumier, tout le droit international public, tout le droit diplomatique est en faveur de la protection spéciale des chefs d'État en exercice et même plusieurs instruments, y compris la jurisprudence de la Cour internationale de justice, rappellent qu'un chef d'État en fonction, en exercice, bénéficie des privilèges et immunités les plus absolus. Et sur cette base, il n'y a aucune inquiétude que le président de la République, son Excellence Paul Biya, en séjour à Genève, soit largement protégé. Et je voudrais finir en relevant que non seulement il est protégé, sa personne est inviolable et la pratique et le droit suisse nous confortent dans cette position. La jurisprudence suisse helvétique consacre la protection exceptionnelle, particulière d'un chef d'État en exercice
durant son séjour dans leur territoire. Et ça tombe tellement mal pour les Camerounais qui veulent douter de cela, parce que le Cameroun vient justement, et par la personne du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de promulguer la loi qui consacre l'exemption des visas entre le Cameroun et la Suisse. Donc, il n'y a aucune raison que le chef de l'État ne soit pas protégé. À l'Union africaine, quand vous êtes président de la République, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour engager votre pays. En d'autres termes, par ce titre, vous êtes en fonction partout où vous passez et vous bénéficiez des privilèges et immunités en particulier. Si le ministre des Affaires étrangères peut en bénéficier, si le Premier ministre peut en bénéficier, à combien plus forte raison le chef de l'État, qui les nomme tous, qui négocie et ratifie tous ces accords qui garantissent et œuvrent en faveur de la paix et du développement entre les nations. Professeur, vous dites bien que le droit suisse et la pratique suisse protègent le président de la République, un chef d'État qui est en séjour en Suisse. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu ces manifestations? Il y a eu quand même des autorisations, une autorisation une fois, deux fois. Et tout cela perturbe donc le séjour d'un chef d'État. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs de la CRTV qu'il y a une place dédiée à Genève, la place des Nations, pour les manifestations pacifiques. Donc à tout moment, quand vous avez reçu l'autorisation de manifester à cet endroit, les autorités suisses vous accompagnent pour que votre manifestation se déroule normalement et sans dérapage. Il se trouve donc que la finesse et le tact des autorités camerounaises a prévalu sur l'autorisation qui était initialement accordée. Ils ont réussi à démontrer que les personnes qui vont manifester ne vont pas respecter les termes, le standard d'une manifestation pacifique, parce qu'en 2019, ils avaient donné la preuve qu'ils ne sont pas capables de respecter la règle de droit. Je note, pour finir sur ce point, que lorsque la police suisse leur a demandé de déguerpir, ils ont résisté. Il a fallu des canons à eau, il a fallu être gazé pour qu'ils comprennent que la loi, c'est la loi et il faut la respecter. Ce qu'on reproche, ce qu'on lit, ce qu'on entend dans les journaux, dans les médias, c'est que le président de la République se retrouve à Genève. On estime qu'il vaut mieux qu'il reste à Yaoundé qu'à Genève. C'est quoi Genève en réalité? Non, en réalité, Genève, c'est une petite ville qui fait peut-être un quart de Yaoundé, mais dont l'activité diplomatique est la plus intense au monde. Il y a plusieurs Genèves. Il y a la Genève internationale. À l'intérieur de Genève, il y a une concentration de sièges de certaines institutions internationales qui produisent normes, textes, instruments, coopération, en termes de coopération, un volume de coopération tel que le monde entier est affecté par les activités de cette Genève internationale. Donc c'est la Genève des négociateurs, c'est la Genève des diplomates, c'est la Genève des chefs d'État de tous bords, de passage, qui ici et là négocient tel ou tel avantage ou telle facilité pour leur pays. Il y a la Genève des savoirs. Il y a des universités prestigieuses à Genève, publiques comme privées, qui produisent sur le plan scientifique et qui permettent donc de rendre cette ville très attractive. Il y a la Genève des Nations,
C'est-à-dire que tout le monde est représenté à Genève, toutes les devises peuvent être retrouvées là. Il y a la Genève des affaires. La Genève du business, elle est moins visible. Pourtant, tellement proactive. À l'époque, vous étiez très proche de l'OMC, vous aviez participé à plusieurs négociations. Est-ce qu'au cours de ces négociations, comme vous dites que c'est là où se négocie tout, parfois des choses que nous ne voyons pas, vous avez senti qu'il y a des choses qui étaient négociées en faveur du Cameroun et dont on ne connaissait pas peut-être l'origine, la suite? Mais voyez-vous, c'est le monde entier qui se retrouve dans cette petite ville. En 2013, nous avons vu comment un seul article a failli avoir comme conséquence la fermeture du CNCC au Cameroun. Le Conseil national des chargeurs du Cameroun aurait pu cesser d'exister si le Cameroun n'avait pas été vigilant pour préserver les intérêts de les négociateurs camerounais, pour préserver les intérêts de notre pays et de la sous-région. Mais le problème de fond aussi, celui qui est posé, c'est l'hôtel intercontinental. C'est l'hôtel des chefs d'État, c'est l'hôtel des grands négociateurs. C'est là-bas que l'essentiel des négociations les plus fines se déroule. Donc, quand votre chef d'État est dans cet hôtel, il n'est pas un villégiateur, il est au travail. Ce n'est pas le bon endroit pour se reposer, je m'excuse. Ce n'est pas l'endroit pour se reposer. C'est l'endroit idéal pour être au contact du monde. Vous avez certainement entendu parler du sommet de Davos, mais c'est à Genève que ça se prépare. Le World Economic Forum est à Genève, il n'est pas à Davos. Pourtant, il mobilise les hommes d'affaires du monde entier. C'est à partir de Genève. Autrement dit, on devrait s'inquiéter si nos autorités n'avaient pas accès à cette Genève internationale. Parce que si vous n'êtes pas là-bas, ça veut dire que vous êtes déconnecté. Professeur Paul Batibonak, merci de nous avoir permis cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous avons voulu comprendre le niveau, le degré de protection d'un chef d'État sur le sol suisse. Nous avons eu la possibilité d'en parler avec le professeur Paul Batibonak. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.